Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo, architecte, et dans cette vidéo, je veux vous montrer les 10 couleurs tendances pour l'année prochaine que vous pouvez choisir pour peindre votre maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sont des couleurs dans des tons de gris tendance, des couleurs en vogue, que j'ai sélectionnées, c'est mon avis ici. Des couleurs qui auront du succès l'année prochaine. Et c'est sûr qu'en choisissant l'une d'elles, vous pourrez aussi peindre et décorer votre maison avec ces couleurs. Alors regardez, ce sont 10 couleurs que j'ai étudiées, que j'ai sélectionnées ici pour vous avec beaucoup de calme, beaucoup d'attention et beaucoup de recherche. D'accord ? Pour justement faire en sorte que vous choisissiez l'une de celles-ci pour peindre votre maison, peindre votre salon, peindre votre chambre, peindre la façade de votre maison. Pourquoi pas ? Ça marche aussi, d'accord ? Alors prenez du papier et un stylo, ce contenu était vraiment super. Je l'ai fait avec beaucoup d'affection, beaucoup d'études pour vous. Et la seule chose que je vais vous demander en échange, c'est de vous abonner à notre chaîne, d'accord ? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi un like, mettez un j'aime sur cette vidéo pour qu'on puisse renforcer un super partenariat ici. Et commentez. Votre commentaire est très important pour moi, alors laissez un commentaire ici. Laquelle de ces 10 couleurs que je vais te montrer maintenant choisirais-tu pour peindre ta maison ? Bon les gars, c'est le type de vidéo que vous me demandez souvent. Non. Edip, propose-moi une couleur sympa pour peindre mon salon, ma chambre et la façade. J'ai sélectionné ici 10 couleurs dans des tons de gris, c'est mon avis. Je pourrais ensuite proposer un autre contenu dans des tons de beige ou de grège, qui sont aussi très sympas. C'est aussi très tendance, mais dans cette vidéo spécifique, ce sont 10 couleurs dans des tons de gris. Je suis sûr que vous allez en choisir une. La première couleur, les amis, c'est la photo rétro. Qu'est-ce que cette couleur vous apporte en peignant un salon, une chambre, une salle de télévision ? C'est une teinte de gris neutre, très similaire à la couleur glace, mais elle a son glamour, sa particularité. C'est une très belle couleur. Toi qui aimes la couleur glace, n'est-ce pas ? Elle est très connue dans le milieu de la décoration. Et si tu veux une couleur proche de la couleur glace, une teinte de gris, proche de la couleur glace, mais tu sais, j'ai déjà vu la couleur glace dans plein de maisons, dans plein d'endroits. Moi, je trouve ça joli. Mais est-ce qu'il y a une autre couleur qui soit proche de cette couleur, mais qui ne soit pas la couleur glace ? Tiens, regarde, photo rétro. C'est une couleur dans les tons de gris, très claire. Je peux la classer de moyenne à claire, d'accord ? Parce qu'il y a aussi des tons plus foncés que tu peux utiliser pour peindre toutes les murs de ta maison à l'intérieur. Alors, regarde comme c'est sympa. C'est une couleur qui ne va pas agresser. De la même façon que la couleur glace, elle n'agresse pas ta décoration. Tu peux peindre tous les murs de ta maison à l'intérieur de ton appartement. La photo rétro aussi. Tu es libre de peindre ton salon, ta chambre, le hall, le couloir, la chambre de l'enfant, de l'adolescent, enfin, tu peux peindre tous les murs à l'intérieur. Et pourquoi ne pas aussi utiliser cette couleur photo rétro comme couleur prédominante sur la façade de ta maison ? Oui, c'est une couleur que je te recommande pour peindre la façade de ta maison comme couleur principale, celle qui va ressortir sur la façade de ta maison. C'est une autre question très courante que vous me posez aussi. Oedipe, puis-je utiliser la même couleur que pour la façade de ma maison à l'intérieur ? Oui, aucun problème, c'est possible. Je te conseille vivement de l'utiliser pour peindre la façade de ta maison, par exemple. Pour la façade, il vaut mieux mettre plusieurs couleurs, une seule n'est pas recommandée. Tu dois travailler avec 2 ou 3 couleurs dans ce cas, mais tu peux l'utiliser, oui, comme couleur prédominante. Cette première couleur que je vous montre ici. Photo rétro, une couleur très en vogue, une couleur tendance pour peindre aussi bien l'intérieur de ta maison ou de ton appartement que la façade de ta maison. Cette deuxième couleur, ici les amis, appelée astéroïde, elle rappelle beaucoup le gris chrome, d'accord ? Je peux même vous dire que c'est une sœur jumelle du gris chrome, cette couleur ici, astéroïde. Prenons le même exemple que pour la couleur glace, d'accord ? Vous l'aimez, mais ne vouliez pas l'utiliser car tout le monde le fait déjà. Alors vous optez pour la photo rétro. Le gris chrome est aussi une couleur très connue dans le milieu de la décoration, d'accord ? Cette couleur devient répétitive, un classique qu'on voit partout, c'est le mot le plus juste. Mais là tu me demandes, Edip, est-ce qu'il existe une couleur ? Tu peux m'indiquer une couleur qui ressemble beaucoup au gris chrome, mais qui n'est pas exactement la même.
Très bien, voilà, astéroïde, c'est aussi une teinte de gris neutre, un gris moyen, je peux vous le classer comme ça, que vous pouvez utiliser pour peindre tous les murs à l'intérieur, chez vous, dans votre appartement, et ça va être très joli. Je te rappelle que ces deux couleurs ici, ces deux premières couleurs que je te montre déjà, tu peux les utiliser et regarde comme c'est sympa. Prends bien ce conseil comme couleur prédominante, d'accord? Ça peut être la couleur que tu vas utiliser pour peindre tous les murs et puis dans chaque pièce de ta maison à l'intérieur, que tu habites en appartement ou dans une maison normale, il n'y a aucun problème. Tu peux choisir un mur dans chaque pièce et choisir une teinte de gris plus foncé. Pour toi qui aimes les couleurs dans les tons de gris pour peindre ta maison, voici deux couleurs. La première, puis notre astéroïde ici. Tu peux peindre tous les murs avec, puis choisir un mur par pièce. Je te recommande toujours ceci. Ne peins jamais une couleur forte, foncée sur tous les murs, d'accord? Utilise une couleur, pas seulement dans les tons de gris, dans n'importe quelle teinte. Utilise une couleur plus foncée dans cette palette de couleurs. Sur les 3 autres murs de la pièce, applique une teinte plus claire. C'est justement cet astéroïde dont je te parle ici. Tu peux peindre 3 murs dans ta suite, comme celui de la tête de lit. Tu peux peindre avec une couleur plus foncée, dans la même palette de tons de gris. Celle-ci, les gars. La couleur argent Bali est une teinte de gris moyen, qui tire déjà, disons, à 75% vers un moyen foncé, d'accord? C'est une couleur avec laquelle il faut faire un peu attention quand tu peins l'intérieur de ta maison. Quand je parle de faire attention, ce que je veux dire, et que tu comprennes, c'est que cette couleur ici, la Prata Bali, c'est une couleur d'un ton de gris moyen, qui tire déjà vers le foncé. D'accord? On sait que la palette des gris, tu vois, il y a des milliers de couleurs. Tu as une infinité de nuances dans la palette des gris. Et puis dans ces palettes, on a ces couleurs très claires. On dirait même du blanc, n'est-ce pas? Il y a les couleurs moyennes, les tons de gris moyen, et il y a ces couleurs plus foncées. Donc entre le moyen et le foncé, je peux placer ce gris Bali ici à environ 60%, un peu au-dessus du moyen. Alors, quelles précautions devez-vous prendre au moment de choisir cette couleur ici, hein? Gris Bali, d'accord? Pour peindre l'intérieur de votre maison. Parlons d'abord de l'intérieur. C'est une couleur que si vous allez peindre tous les murs d'une seule pièce et que vous avez déjà un sol en bois foncé, regardez comme c'est sympa, vous avez déjà un sol en bois foncé. Vous avez déjà votre menuiserie aussi dans des tons foncés. Le gris de votre canapé est aussi ce gris très foncé. Et là, il faut faire attention, sinon vous risquez d'assombrir trop votre pièce. En utilisant cette couleur argentée Bale, ce n'est pas qu'elle ne soit pas recommandée, ce n'est pas ça, c'est juste que vous devez faire attention. Vous allez utiliser l'argent Bale. D'accord, c'est parfait. C'est une belle couleur dans la palette des tons de gris. Cependant, il faut faire attention car cela risque de ne pas être confortable pour vous dans ces pièces où vous avez choisi la couleur argent Bale, si vous exagérez avec d'autres matériaux aux couleurs foncées. Donc, mon conseil est la précaution à prendre en choisissant la couleur argent Bale. C'est mon avis, d'accord? Il y a beaucoup de professionnels qui ont des avis différents, mais mon avis pour vous qui choisissez cette couleur ici pour peindre l'intérieur de votre maison, c'est simplement de faire attention aux autres éléments, sinon vous risquez d'assombrir trop l'ensemble. Justement parce que cette couleur est déjà une teinte de gris moyenne, qui tire déjà vers le foncé, d'accord? Cette prochaine couleur ici, azalée blanche, est totalement à l'opposé de celle dont je viens de vous parler, la gris baleine. Pourquoi? Elle est très claire, d'accord? Elle est très douce, très neutre. Azalée blanche. Je veux vous faire ici une revue, d'accord? Si vous aimez le gris calopsite, faites attention. Si vous avez déjà vu dans certains endroits, dans certaines maisons, la couleur gris calopsite peinte, et vous avez aimé cette couleur, mais vous ne voulez pas la répéter chez vous, mince, Edipo, je l'ai trouvée tellement belle. Un gris très clair s'harmonisait avec le blanc des portes, le sol en bois et le plafond, c'était magnifique. Mais je ne voulais pas l'adopter chez moi. Voici mon conseil, azalée blanche, cette couleur, je peux la considérer comme une sœur du gris calopsite, presque une sœur jumelle, d'accord? Presque une sœur jumelle du gris calopsite. Le gris calopsite, d'ailleurs, c'est la couleur que j'ai peinte dans mon appartement pour que vous ayez une idée de ce dont je parle, d'accord? Mais si vous aimez une teinte de gris clair et que vous voulez choisir une couleur proche du gris calopsite,
Voici mon conseil pour vous. Écoutez, azalée blanche, vous n'avez pas idée à quel point cette couleur est belle une fois peinte avec la porte blanche, d'accord? Avec la plinthe blanche. Un sol effet bois, vinyle ou grès cérame, associé à une belle déco en plâtre, mettra en valeur ton salon et ton bien immobilier. D'accord? Cette couleur ici, pour toi qui aimes les tons de gris clair, c'est un excellent choix pour peindre ta maison. Notre prochaine couleur, c'est le matin de l'Arctique. Là oui, je veux vous dire que celle-ci, je peux la considérer un peu plus claire que la calopsite, ou même comme une sœur jumelle, gris calopsite. Si tu n'as pas aimé l'azalée blanche, qui était notre couleur précédente, je te propose celle-ci, matin de l'Arctique, d'accord? Je peux la classer comme allée 10% plus claire que l'azalée blanche. Disons-le comme ça, il y a ici une situation très sympa que je veux que tu comprennes maintenant. D'accord? Un ton de gris, très clair, cette couleur très pâle comme calopsite, matin de l'Arctique, azalée blanche, photo rétro, toutes ces couleurs dans des tons de gris très clairs. Elles peuvent varier selon l'éclairage. Oedipe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais attention. Quand tu as un éclairage blanc, froid, c'est cette teinte de la lampe, de la lumière, vraiment blanche, plus blanche. D'accord? La couleur grise peinte, surtout le matin de l'Arctique, ici, elle va être un gris plus sympa, ce gris plus soutenu. Tu vas vraiment réussir à voir la couleur du gris matin de l'Arctique peinte sur ton mur, quand l'éclairage est blanc froid. D'accord? Quand c'est un blanc neutre, tu arrives encore à avoir cette sensation. Maintenant, quand tu as peint sur les murs de ta maison le matin de l'Arctique et que tu mets un éclairage en blanc chaud, je fais attention, le blanc chaud c'est cet éclairage qui a une teinte jaunâtre. D'accord? C'est totalement à l'opposé de cet éclairage blanc qu'on utilise, que je recommande toujours dans la cuisine, dans la salle de bain ou une buanderie. D'accord? Donc la température de l'ampoule en blanc chaud, elle va te donner cette sensation avec ces couleurs claires, d'accord? Les couleurs foncées n'ont pas autant d'effet, mais une teinte de gris en couleur claire. Quand tu mets un éclairage en blanc chaud, ça donne l'impression, ton œil va commencer à avoir l'impression que cette couleur devient beige. Tu vois cette sensation? Mince, j'ai peint ici mon mur avec une teinte de gris, mais on dirait du papier déchiré. C'est une teinte de gris, mais qui tire vers le beige. Donc fais juste attention à cette perception. Parfois tu vas penser « mince, j'ai choisi la mauvaise couleur ». Mais non, ce n'est pas que tu as choisi la mauvaise couleur, ce n'est pas moi qui t'ai dit ici qu'une couleur allait sortir et qu'une autre est arrivée. Ce n'est pas ça, d'accord? C'est justement à cause de la tonalité de l'éclairage que cet effet visuel va apparaître dans ta décoration. Donc des tons clairs de gris peints à l'intérieur de ta maison. Quand tu utilises un éclairage blanc chaud, ils en souffrent un peu. Ils ont tendance à tirer plus vers le beige. Prends bien ce conseil pour ne pas penser que tu t'es trompé dans le choix de ta couleur. Maintenant, je veux vous parler de la couleur blanc pur. Pour toi qui aimes, qui est fan de la couleur blanche, mais qui ne veut pas tout laisser monochrome, cette couleur unique peinte à l'intérieur de ta maison. Le blanc pur, les amis, cette couleur blanc pur, c'est pour casser un peu ce côté monochrome de couleur que tu pourrais avoir chez toi. Je recommande toujours ici dans mes projets, dans mes vidéos où je vous parle, que le plafond doit être blanc, d'accord? Dans mes projets, le plafond doit être blanc, d'accord? Comme ça, tu es libre de travailler les couleurs sur les murs, le sol ou d'autres éléments. Et si tu dis « Edipo, j'aime la couleur blanche, je veux du blanc à l'intérieur de ma maison », mais je ne veux pas cette sensation d'hôpital, de clinique où tout est blanc, d'accord? Alors voici une excellente suggestion de couleur pour vous. Le blanc pur, d'accord? Choisissez cette couleur pour peindre les murs de votre maison. Elle est beaucoup plus claire que le gris calopsita. Pour que vous ayez une idée, le calopsita est déjà une couleur très claire dans la palette des gris. Et puis le blanc pur vient apporter encore plus de clarté, il devient encore plus clair par rapport au gris calopsita. Notre prochaine couleur, toujours dans la palette des tons de gris, c'est le Pontestaiada. Si tu fais attention, c'est bien un ton de gris, mais il rappelle beaucoup un ton de vert. Si, comme moi, tu es fan de vert, ceux qui me suivent ici depuis longtemps le savent. En plus des tons de gris, que j'aime aussi beaucoup, voici une couleur dans la palette des tons de gris, d'accord? Ne cherche pas cette couleur dans la palette des verts, tu ne la trouveras pas, d'accord?
Même si elle rappelle beaucoup le ton vert, voici une couleur pour toi qui veut avoir une couleur peinte à l'intérieur de ta maison, dans un ton de gris, dans la palette des gris, mais qui rappelle le vert. Écoute, Oedipe, j'aime beaucoup la couleur Hervados, qui est un ton de vert très clair, mais je ne voulais pas aller vers cette couleur. Ici, voilà un ton de gris tirant vers le vert, appelé Ponte Estallada, pour que tu puisses peindre l'intérieur des murs de ta maison. Et je me risquerais aussi à te dire ceci, qu'en plus des murs intérieurs de ta maison, où tu peux te sentir libre de choisir un type de sol en bois, un sol plus clair, un plafond blanc, tu peux aussi utiliser cette couleur, la Ponte Estallada, dans la menuiserie de ta cuisine par exemple, ou dans tes salles de bain. D'accord? C'est une très belle couleur, c'est une teinte de gris vraiment sympa, j'aime beaucoup. Dans mon prochain projet que je ferai ici, je montre toujours mes projets. Je vais suggérer à mon client, d'accord, cette couleur pont à Auban pour peindre l'intérieur de sa maison, de son appartement, ou même la menuiserie là-bas, que ce soit dans la cuisine ou dans les salles de bain. Notre prochaine couleur, appelée Mangaratiba, est aussi une teinte qui attire l'attention parce que c'est un ton de gris, mais qui rappelle beaucoup le lilas. Vous remarquez que la couleur précédente que je vous ai présentée rappelle le vert, mais elle fait partie de la palette des tons de gris. Et maintenant, Mangaratiba, c'est une teinte de gris. Mais si vous prenez le temps d'analyser avec moi ici et de faire attention à cette couleur, elle va vous rappeler le lilas, une teinte de lilas très claire. Regardez la sensation agréable que l'on ressent en choisissant une couleur pour peindre notre maison. Regardez comme cela fait une différence de choisir la bonne couleur pour peindre votre bien, la façade de votre maison, la chambre de votre fils, de votre fille, votre suite, votre salon télévision. Regardez le nombre d'options que nous avons rien que dans la palette des tons de gris. N'est-ce pas génial? Cette couleur Mangaratiba, qui rappelle le lilas et qui est très belle, c'est une couleur que je choisirai, sans aucun doute, pour peindre tous les murs intérieurs de ma maison, pour être une couleur prédominante sur la façade de ma maison. Tu as aimé ces couleurs ici? Tu choisirais l'une de celles-ci pour peindre ta maison? Écris-moi ton commentaire ci-dessous et retrouve-moi dans la prochaine vidéo. À bientôt.